Bonjour, je m'appelle Louise Paya, je suis actuellement en troisième année de thèse en sciences du sol. Donc celle-ci a démarré en 2017 au sein de l'Institut Agro, qui est un institut de recherche et d'enseignement en sciences du vivant. Je travaille sur le site d'Angers, qui lui est spécialisé en paysage et en horticulture. Et plus particulièrement, mon équipe de recherche s'intéresse à l'environnement biophysico-chimique de la plante horticole, mais aussi à l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, lorsque vous achetez vos fruits et vos légumes, vous aimez bien savoir d'où ils proviennent, s'ils sont de bonne qualité nutritionnelle et si leur production respecte l'environnement. Donc ce sont des sujets qui sont particulièrement sensibles en horticulture et surtout en production sous serre car ils consomment beaucoup de ressources comme l'eau, les engrais ou les substrats de culture. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à la fertilisation organique et à l'utilisation de substrats organiques issus du recyclage dans l'élaboration des supports de culture. J'y étudie plus spécifiquement le rôle du microbiote dans la mise à disposition des nutriments au niveau des racines de la plante afin de rendre plus éco-efficientes les productions horticoles hors sol. En horticulture conventionnelle, les engrais de synthèse fournissent directement les nutriments dont la plante a besoin sous forme minérale. Alors par contre, en fertilisation organique, c'est une autre histoire, car les nutriments ne sont pas tout de suite disponibles pour la plante. Et donc c'est là qu'entre en jeu le microbiote du substrat. Donc ce microbiote, qui est composé de bactéries et de champignons, va produire une batterie d'enzymes capables de dégrader les molécules complexes qui composent l'engrais organique et les convertir en éléments minéraux. On parle de minéralisation. Nitrates, phosphates par exemple, sont alors disponibles et assimilables par la plante. Ainsi, la gestion de la fertilisation organique est un véritable casse-tête pour les producteurs, car ils doivent faire face à des carences minérales dans la plante si l'engrais n'est pas assez vite dégradé. Et au contraire, si l'engrais est trop vite dégradé, l'excès de sels minéraux peut être toxique pour la plante. Et ceci d'autant plus que le microbiote alterne entre compétition pour la ressource et coopération donc avec les racines. La compréhension de ces mécanismes et le croisement de différents niveaux d'études opérés au cours de la thèse, donc de l'échelle de la racine à l'échelle de production sous serre, permettrait d'orienter la profession vers des pratiques plus agroécologiques. On pourrait par exemple envisager l'élaboration de nouveaux itinéraires techniques qui optimiseraient les interactions biologiques entre le microbiote et les racines de la plante, ce qui à terme faciliterait la gestion de la fertilisation organique et donc de mieux maîtriser les rendements de production. C'est un des aspects que j'aime particulièrement dans la science et la recherche, donc à savoir mettre en place des protocoles innovants pour répondre à une question précise de recherche fondamentale et ainsi satisfaire ma curiosité scientifique, mais également savoir mobiliser les nouvelles connaissances acquises et les diffuser pour accompagner donc, les professionnels dans leur changement de pratique. Donc, ce sont autant de raisons aujourd'hui qui me poussent à poursuivre mon parcours vers une carrière de chercheuse en écologie microbienne.